Le CBD, c'est l'abréviation du cannabidiol, une molécule présente dans le cannabis, mais qui, contrairement au THC, l'actif donc le plus connu dont vous venez de parler, n'est pas considéré comme un psychotrope. On lui prête certaines vertus relaxantes. La France a tenté d'en interdire sa commercialisation, mais la Cour de justice européenne s'en est mêlée. Elle a jugé en novembre dernier que le CBD n'était ni un produit stupéfiant ni un médicament. La France ne pouvait donc s'opposer à sa commercialisation. Alors depuis, les échoppes ont fleuri. On en compte aujourd'hui 400 en France, dont une centaine à Paris. On y trouve du CBD alors en gélule, en huile, en infusion, en liquide pour e-cigarettes, dans des gâteaux, des confitures et même dans des croquettes pour chiens. Un business lucratif en plein essor qui a surfé ces derniers mois sur le contexte sanitaire anxiogène et prospère sur une certaine ambiguïté, avec des échoppes qui entretiennent un certain flou en exposant en vitrine des fleurs de cannabis, ou alors on voit le terme weed, herbe en anglais. On peut donc commercialiser en France du CBD, mais pas le produire. La France est pourtant le premier producteur de chanvre en Europe, mais elle interdit toujours sa transformation, et donc en cannabis et donc en CBD. La filière agricole, mais aussi les buralistes se montrent très intéressés. On parle d'un marché avec un potentiel de 1 milliard d'euros. Ivana Obramovic, comment sortir de cette ambiguïté-là ? Alors déjà, il faut préciser que le cannabis, c'est plusieurs centaines de molécules actives. Donc il y a effectivement le THC et le CBD qui sont bien connus. Il y a 11 sous-catégories, sans rentrer dans les détails, de cannabinoïdes, plus les agents qui donnent leurs arômes au cannabis, les flavonoïdes. Donc toute une série de composants. Alors, il y a une fixation sur le THC, qui est la molécule psychoactive, à l'origine des effets d'ivresse. Mais il paraît que c'est de plus en plus concentré. Alors, c'est de plus en plus concentration qui multiplie par 4 en 15 ans. Les données sont très claires là-dessus. Oui. C'est d'ailleurs une évolution au-delà de la France, européenne, mondiale, qu'on retrouve à la fois sur les marchés illicites et les marchés licites. Donc effectivement, la résine aujourd'hui, la concentration moyenne, c'est 28%, du fait effectivement de la restructuration de la production marocaine du cannabis qui s'est tournée vers des nouvelles variétés fortement dosées pour répondre à la demande européenne, mais peut-être aussi pour la susciter. C'est après tout un marché qui ressemble beaucoup à d'autres marchés capitalistiques. Donc cette concentration moyenne, il faut la lire comme un indicateur de dynamique d'offres qui s'est accélérée dans les années 2010, effectivement, et qui traduit aussi une pluralité de produits. C'est-à-dire, il y a des produits fortement dosés en THC, il y a aussi des produits faiblement dosés en THC et fortement en CBD. Donc voilà. Docteur Ebrard, est-ce qu'il y aurait moins de THC ? Est-ce que les taux seraient moindres si c'était légalisé ? Bien sûr, mais j'aimerais revenir sur la dangerosité. En ce qui concerne les enfants, il est clair que dans une loi légalisant le cannabis, on est interdit d'en vendre aux enfants. Ça, c'est la première chose. C'est ce qui est fait aux États-Unis, c'est ce qui est fait partout au Canada. Et il paraît que ça marche. Donc, c'est déjà une chose. La deuxième chose, c'est que la dangerosité chez les enfants, certes, mais chez les adultes, pardon, je suis cardiologue depuis 40 ans à Saint-Denis, en réanimation. Je veux dire, franchement, on a vu tout ce qu'on pouvait voir en termes de danger des drogues. Héroïne, cocaïne, enfin cannabis, soyons raisonnables. À l'époque où elle était à 7%, oui. Oui. Mais maintenant, elle est à 30%. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous voulez que mes enfants ne soient pas protégés ? C'est-à-dire qu'on leur donne du cannabis à 30%. Écoutez, franchement, je préférerais qu'ils n'en aient pas. Et quand ils sont adultes, ils trouvent un cannabis qui est dosé. Parce que c'est bien ça. De quoi parlons-nous ? On parle d'un espèce de constat absurde où on revient tout le temps en train de dire c'est très dangereux. C'est en train d'augmenter, c'est en train d'augmenter. Et ça vient du Maroc. Mais le Maroc, c'est interdit le cannabis au Maroc. Ça pousse. Il semblerait que ça ne les empêche pas de produire. Incroyable. Oui.